Seigneur vous bénisse et vous apporte un puissant encouragement. Que nous avons besoin dans les temps que nous vivons d'être encouragés, d'abord dans notre foi, parce que c'est pas simple, hein, et c'est d'ailleurs de plus en plus compliqué. Mais nous avons besoin aussi, dans notre Église, d'être puissamment encouragés dans le service. Amen. On va lire un texte en commençant. Merci de l'afficher. Merci également à tous ceux qui travaillent pour la sono, la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse parce que c'est un travail important. Amen. Et récemment, j'ai su combien d'heures y passer pour faire ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je croyais que c'était fait en 5 minutes. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. On peut les applaudir aussi parce que je peux vous dire que ça se compte en heures. Ça se compte en heures de travail. En heures de travail pour préparer tout ça. Alors, Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et je voudrais surtout insister sur le dernier verset, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Prions s'il vous plaît. Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir ce temps où ta parole va être annoncée. Au-delà de ce que j'ai pu préparer, je crois, Seigneur, que tu es tout-puissant pour toucher les cœurs. Je crois que ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Je crois que la parole de Dieu est forte, puissante, nourrissante. Et je te demande de me bénir et de bénir mes frères et mes sœurs également ce matin, et que nous puissions ensemble recevoir ta parole, Seigneur, et la mettre en pratique. Amen. Quelques éléments de contexte. La lettre de Paul aux Philippiens est écrite en prison. Il est en prison quand il écrit cette lettre. Hein? C'est en l'an 60. C'est 10 ans après sa mission à Philippe. Donc un groupe s'est constitué à Philippe, une église s'est constituée. 10 ans après, il leur écrit une lettre. L'intention première de cette lettre, c'est de remercier l'église de Philippe pour un don. En effet, l'église de Philippe s'est organisée, sachant que Paul était en prison, pour lui envoyer de l'argent par un disciple qui s'appelle Épaphrodite. Donc, son intention première est de les remercier. Donc, c'est une épître, quand on lit l'épître aux Philippiens, c'est une épître qui est pleine d'affection et de reconnaissance. Vous savez, chaque épître a sa couleur, chaque épître a ses objectifs. Quand on lit l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, c'est complètement différent, c'est autre chose. L'épître aux Philippiens, c'est une épître pleine d'affection, de reconnaissance et d'amour. C'est une épître où Paul parle beaucoup d'humiliation et de glorification de Jésus-Christ. Et c'est une épître également où, à l'image de Jésus-Christ, Paul nous invite à vivre dans l'humilité et dans l'unité dans l'Église. Dans l'humilité et dans l'unité dans l'Église. Alors le titre, « Au point où nous sommes parvenus ». Au point où nous sommes parvenus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce que j'ai lu dans le verset,
dans le verset initial, il y a un glissement du je au nous. Paul parle de lui et il dit « Je n'ai pas encore atteint, c'est parce que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je tâche de le saisir. Je ne pense pas l'avoir saisi, je cours vers le but. » Et après, il utilise le « nous ». Nous tous, donc qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Paul reconnaît, admet que des personnes dans l'Église peuvent avoir un autre avis que lui. Mais il dit au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Marchons d'un même pas. Je voudrais vous parler ce matin de notre église locale, et de la situation particulière qu'elle traverse. Nous sommes sans pasteur depuis quelques semaines. Je voudrais répéter que nous n'avons pas fait partir notre pasteur. C'est lui qui est parti tout seul. Il a voulu partir et nous avons accepté cela de tout notre cœur parce que Dieu appelle et Dieu conduit. Amen. Et nous l'avons accepté de tout notre cœur. Par contre, ça nous a mis en difficulté. Je ne vais pas raconter. C'est-à-dire que, et il le sait, Julien, de toute façon. Hein, mais Julien nous a dit à tous qu'il nous faisait confiance pour assurer le relais. Amen. Il nous fait confiance. Il nous l'a dit. Et je sais qu'il prie pour nous. Et il sait qu'il y a un petit moment difficile. Ça s'est passé au mois de mars, avril, et vous savez qu'il est très difficile de trouver un pasteur pour le mois de septembre quand on s'y prend en avril. Parce que tout simplement, ou le pasteur a des enfants, et ça c'est au mois de septembre, tout le monde comprend ça? Ou le pasteur n'a pas d'enfants, et il est célibataire, et il sort de l'école biblique, et ça se passe au mois de septembre. Ok? Alors, ou alors le Seigneur conduit toutes choses, et ça peut se faire au mois de janvier prochain, amen, gloire à Dieu. Ou alors, mes frères et sœurs, on est parti pour être sans pasteur jusqu'au mois de septembre. Tout le monde comprend? Ok. Début novembre, le Conseil le sait, j'ai rendez-vous avec le président de la commission des ministères de la Fédération baptiste, à Paris. Je vais y aller au nom du Conseil. D'accord? Pour parler, pour discuter, pour voir ce qu'il est possible de faire. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la Fédération baptiste, il y a très peu de changements de pasteurs mûrs, on va dire. De pasteurs qui ont 30, 40, 50 ans, qui changent d'église. C'est assez rare ce qui s'est passé avec Julien. Parce que Julien a pris la suite d'un pasteur à la retraite, en fait. Hein? L'église d'Angers est restée 7 ans sans pasteur. Avec le pasteur à la retraite, qui était là. Mais bon, voilà. Et donc, ils ont cherché pendant 7 ans. Bon, j'espère que ça ne va pas durer 7 ans pour nous. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de fortes probabilités que ce soit quelqu'un qui sort de l'école biblique. Voilà. Il y a de fortes possibilités. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Mais moi, je vous dis ce que la commission des ministères nous dit. Elle nous dit qu'il y a il y a pas mal de jeunes gens, des jeunes filles aussi, des jeunes gens qui veulent être pasteurs et qui vont sortir de l'école biblique au mois de septembre. Ok? Voilà. Donc on prie, quelqu'un peut se présenter avant. Hein. Vous priez, mes frères et sœurs, pour qu'un pasteur se prépare pour nous? Vous priez? Amen, il faut prier. Hein. Parce que moi je suis persuadé que le Seigneur prépare quelqu'un pour nous. Amen. Hein? Et on prie, et ça va se faire.
Voilà, c'est sûr. Mais là, il y a un temps. Alors, ce que je voulais dire par là, mes frères et sœurs, c'est que, en parlant du jeu, du glissement de je au nous, Paul dit je, et après nous, marchons d'un même pas. On peut avoir, à titre personnel, des opinions, des avis. Vous savez, quand on vit seul, on se lève quand on veut, on mange quand on veut, on va au resto quand on veut, on promène son chien quand on veut, il n'y a pas de problème. Je. Quand on se met avec quelqu'un, parce qu'on aime quelqu'un, c'est un peu plus compliqué. Au niveau des horaires, il faut composer, au niveau des goûts, il faut composer, au niveau de... Hein. Quand on a des enfants après, c'est les enfants qui dictent l'emploi du temps. Voilà. Là, voilà, c'est les enfants. Voilà, mais on suit. Nous, on a fait ça avec nos 4 enfants. Vous connaissez tous, hein, certains en tout cas, ce que c'est. Et puis on suit. On suit les enfants parce qu'ils veulent faire du sport. On suit les enfants parce qu'il faut les amener à l'école. On suit les enfants, etc. Et voilà, c'est comme ça. Le glissement du je au nous. Alors, parmi nous, il y en a peut-être qui peuvent dire, concernant la vie de l'Église, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de réunions de prière. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de réunions d'études bibliques. Ah non, moi, j'aimerais pas qu'il y ait de réunions de prière. Non, moi, je n'aimerais pas qu'il y ait 4-5 personnes différentes qui prêchent chaque dimanche matin. Moi, j'aimerais que les enfants en prennent davantage soin, qu'il y ait plus de moniteurs. Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça au niveau des jeunes. J'aimerais qu'au niveau de la louange, ça soit davantage. Et il y en a qui disent, ah non, moi, au niveau de la louange, j'aime bien quand c'est tranquille et quand c'est calme. J'aime bien, tranquille. Eh bien, au point où nous sommes parvenus, mes frères et sœurs, marchons d'un même pas. Amen. Amen. Voilà. Il faut savoir composer. Il faut savoir composer. Tous ceux qui, je veux dire, vivent dans une vie collective, pas simplement qu'au niveau de l'Église, hein, vous trouvez dans n'importe quelle association, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà, il faut composer avec les autres. Et il faut composer avec ce qu'il y a. Si vous voulez, eh bien, participer à la vie de l'Église, gloire à Dieu, faites-le. Cette semaine, on a eu une semaine de jeûne de prière. Il y a environ 30 à 40 personnes qui se sont mobilisées. Hein, il y en a qui sont venus chaque soir. Il y en a qui sont venus un soir, 2 soirs. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, bon, évidemment, on n'est pas... on est lucide, il n'y a pas 60 personnes qui vont venir le jeudi soir ici, évidemment, on est une église de 100, 120, voilà, bon, le problème n'est pas là, le problème c'est qu'il faut se mobiliser, et puis c'est ça qui est important. Là, nous aurons des réunions de prière et d'études bibliques le jeudi soir à partir de jeudi prochain, on a commencé déjà la semaine dernière. Eh bien, même si on est 10, 15, 20, 25, eh bien, on sera 5, 10, 15, 20, 25. C'est pas un problème. Hein. Puis il y en a aussi, il y a la distance, ils aimeraient bien être présents, mais ils ne peuvent pas. Il y en a, ils ont des enfants, c'est normal. Ils sortent du travail, ils sont fatigués. Voilà. C'est pas un problème. Je ne suis pas là pour juger parce que je suis passé par là. Hein. Et pendant très longtemps, j'ai eu une vie professionnelle où malheureusement, je n'étais pas Limoges. Donc je ne vais pas donner des leçons aux autres. Hein. D'accord ? Mais voilà, on est le nombre qu'on est, mais on continue. Je me rappelle lorsqu'on était, il y en a peut-être quelques-uns qui s'en rappellent, on était rue Armand Dutré. Il y avait des réunions de prière chaque semaine. Vous savez combien on était à la réunion de prière ? Entre 4 et 6. Et on a continué. On a continué à prier. Et Dieu a béni. Parce que Dieu, quand il voit son peuple qui se mobilise, eh bien, il bénit. Amen. Amen. Et je peux vous dire que cette semaine, eh bien, on s'est fait du bien, ceux qui étaient là. Amen. On s'est fait du bien. Hein ?
on a prié, et c'est bon d'entendre les prières des frères et des sœurs. Parfois, dans la vie d'une Église, il y a toujours besoin, dans la vie d'une Église, de vivre dans l'unité. Tout le temps. Mais à certains moments, plus que d'autres. Des fois, dans la vie d'une Église, il y a davantage de solidarité, de liberté également dans la louange, voilà. Mais parfois, il y a encore plus besoin d'unité. Et là, ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, et c'est là où mon cœur parle, c'est que soyons unis. Soyons unis dans les temps que nous vivons actuellement. Parce que, je vous parle aussi avec mon expérience de quelqu'un qui lui reste encore quelques cheveux blancs, bientôt j'en aurai plus. Quand il n'y a pas de chef, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et bon, c'est pas que le pasteur est un chef, c'est pas ce que je veux dire, mais je crois que tout le monde comprend ce que je veux dire. Un pasteur, il a la légitimité. Il est pasteur. Donc quand il prend une décision, il a la légitimité. On n'est pas toujours, la plupart des gens sont d'accord avec lui, mais il y en a certains qui ne sont pas d'accord, mais il est pasteur. Il a la légitimité. Donc voilà. Il a parlé, c'est comme ça. Quand c'est 4-5 frères et sœurs du conseil qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, ben voilà. Je peux dire, mais oui, mais moi je suis plutôt d'Antonio, moi je suis plutôt de Marc, moi je suis plutôt de Jérémie, moi je suis plutôt de Lynn, moi je suis plutôt... Vous voyez ce que je veux dire? Il en parle, Paul, hein? Il en parle, Paul, dans son épître, quand il dit vous êtes divisés. Il y en a qui disent qu'ils sont de Paul, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont de Céphas, d'autres qui disent qu'ils sont de... Non, on est tous, amen, on est tous dans le même bateau, amen, dans la même église, et nous voulons servir le Seigneur. Amen. Vous savez, je parle des 5 personnes qui sont dans le conseil, mais il y en a d'autres autour de nous, hein, j'en parlerai tout à l'heure. On a notre vie. Tout le monde travaille, sauf moi. Mais je travaille aussi, hein. J'ai des obligations. J'ai des obligations en tant que retraité, hein, avec les enfants, les parents, etc. Et on a notre vie, on a nos problèmes, on a nos... et le danger, c'est d'aller trop loin dans notre investissement et d'oublier ce qu'on a à faire autour de nous. Donc on essaye de répartir au maximum. Et on a besoin de vous. Et aucun n'a la légitimité pour dire « moi je suis au-dessus des autres ». Aucun d'entre nous dans le conseil ne peut dire « je suis au-dessus des autres ». Personne. Alors on travaille ensemble. On se met d'accord. On n'a pas toujours la même sensibilité, les mêmes façons de penser, mais on a fait le choix de servir le Seigneur. Parce qu'on a un cœur pour le Seigneur. Amen. Et je vous demande, et j'étais très heureux de voir des frères et sœurs pendant cette semaine de prière qui ont prié pour le conseil. Ça fait plaisir. De voir qu'il y a des frères et des sœurs qui bénissent le conseil. Tu les vois, Seigneur, ils sont à l'œuvre. Tu vois, ils se sont organisés. Et tu es là, tu vas les bénir, tu vas les encourager. Ils ont besoin de toi, ils ont leur travail. Et c'est compliqué parce que quand on a une journée de travail, quand on a des enfants et qu'on doit montrer le visage le plus enthousiaste possible pour conduire une réunion de prière ou un dimanche matin, ben c'est pas toujours simple. Parce qu'en fait, un pasteur, il a tout le temps, je veux dire, pour ça. C'est-à-dire c'est sa vocation, j'allais dire son métier, c'est pas son métier, c'est sa vocation. C'est sa vocation. Et il prie, il donne du temps,
il appelle les personnes aussi pour savoir comment ça va, tout. Pour ça, mes frères et sœurs, ne soyez pas vexés si, par exemple, vous n'avez pas d'appel. Parce que peut-être on ne le sait pas, on vous connaît moins. Julien, ça faisait 12 ans qu'il était là. Il connaissait les personnes, il les appelait, il les voyait. Ben, voilà. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle la maturité. Ça porte un nom, ça s'appelle la maturité. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour quelqu'un, ou alors on vient pour quelqu'un, mais avec une lettre majuscule, on vient pour le Seigneur. Amen. On vient pour le Seigneur. Appel à la réflexion, à la maturité et à l'unité. Marchons d'un même pas. Il y en a qui ont fait les services militaires, là. Je parle d'un temps où les moins de 40 ou 50 ans ne peuvent pas connaître. Quand on marche au pas. Alors moi, le lieutenant m'aimait bien parce que je chantais bien. Alors, il disait « Perrier le ton !» Sous les pins de... Alors, tout le monde, hein, et puis on marchait au pas. Merci, gentil. Tout ça pour dire que lorsqu'on marche d'un même pas, il faut obéir à quelqu'un. Le lieutenant nous disait « On commence, Perrier le ton !» Et puis après, vous savez... On regarde les autres. Est-ce que vous regardez le défilé du 14 juillet? C'est intéressant. Parce que vous les voyez très discrètement, parce qu'ils sont formés pour ça, très discrètement, ils regardent à côté, à gauche et à droite, pour voir s'ils sont bien alignés. Vous n'avez pas vu ça? C'est des regards très discrets. Mais... Oui. Donc, il y a un respect du vertical, du chef qui donne l'ordre, mais il y a un respect également de ceux qui sont à côté de nous. Et on s'accorde. Et je crois que le meilleur verbe qu'on puisse utiliser, c'est s'accorder. On s'accorde. Comme les musiciens, vous savez, lorsque ils font une répétition avant, ils s'accordent pour voir si, voilà, on est bien ensemble, etc. Eh bien, dans le temps que nous vivons, mes frères et sœurs, nous devons nous accorder les uns les autres. Amen. Au point où nous sommes parvenus, confessons que c'est Jésus qui bâtit son Église. On va afficher un verset, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Vous connaissez bien ce verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs, que c'est Jésus qui bâtit son Église. Amen. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est lui. Et il a des personnes à son service, des pierres vivantes qui le servent. Évidemment, c'est mieux quand une église a un pasteur, mais vous savez qu'il y a plein d'églises qui vivent sans pasteur. Vous le savez, ça? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand on est 20, 30, 40 dans une église, il n'y a pas de pasteur. Les frères et sœurs mes frères et sœurs, et je pense souvent à eux, qui sont persécutés, ils n'ont pas de pasteur. Vous savez où ils sont, les pasteurs? Ils sont en prison. Ils sont en prison. Et eux, en ouvrant leur maison, ils risquent la prison. Ceux qui ouvrent leur maison. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est Jésus. Évidemment, c'est mieux lorsqu'on a les moyens, nous, vous le savez. Hein.
On a les moyens financiers de payer un pasteur. On l'a fait depuis une quinzaine d'années et on continuera de le faire. Hein, il faut prier pour cela, parce que c'est l'ordre logique des choses. Il y a un berger dans une église. C'est normal. Mais quand il y a un temps comme ça, eh bien, on se rappelle toujours que c'est Jésus qui bâtit son église. C'est Jésus qui touche les cœurs. C'est Jésus qui bénit. Le fondement, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, il a dit ça, et bon, il y en a certains qui ont dit que bon, c'était le premier pape et tout ça. C'est pas ça. Le problème, c'est que l'Église du Dieu vivant est fondée non pas sur Pierre, est fondée sur la déclaration de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le verset fondamental pour une Église, c'est ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Notre église locale, ici, c'est un bâtiment. Mais au-delà d'un bâtiment, ce sont des personnes. Parce que, mes frères et sœurs, nous nous déplaçons là. Si par exemple, nous avons l'idée de nous déplacer au jardin de Thuya. Non, pas aujourd'hui parce qu'il pleut. Mais bon. L'église sera là-bas. Tout le monde a compris? L'église sera là-bas. Parce que nous serons ensemble là-bas. Amen. Alors, c'est bien qu'on ait un bâtiment, parce qu'on peut accueillir, on peut recevoir dans de bonnes conditions, on peut prêcher la parole de Dieu. Mais il y a une question à se poser, mes frères et sœurs, et je me la suis posée encore plus cet été-là. Est-ce que notre église ici, c'est un bâtiment monument? Oh, c'est pas mal, il y a un beau plafond, c'est sympa. Il est bien entretenu, merci Seigneur. Ou est-ce que c'est un bâtiment en mouvement, là où l'Esprit agit pour que des âmes soient sauvées? On aime bien avec Mireille, lorsqu'on a fait il y a quelques semaines, on est parti, et on aime bien quand il y a un village ou une ville, entrer dans les églises. Vous aimez bien les églises? Moi j'aime bien. Les églises catholiques, c'est beau, c'est sacré, on y rentre. Hein. J'enlève ma casquette, hein, je ne suis pas sûr. Parce qu'il y en a qui n'enlèvent plus leur casquette maintenant quand ils rentrent dans des églises. Ça, c'est pas normal. Eh oui, voilà. Des fois, je fais des remarques. La casquette. Je suis protestant, mais quand même, non. La casquette. Voilà. C'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et puis, je vois le programme. Et je vois conférences, concerts. Oh, c'est les catholiques. Et puis, dans un autre, quelquefois il y a quelques messes, mais pas nombreuses, malheureusement, je dirais, malheureusement, parce que c'est toujours bien quand des personnes s'approchent du Seigneur. Et on va dans l'église réformée. On est allé en particulier à Lourmarin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Lourmarin. C'est dans le Luberon, en Provence. Et là, il y a une magnifique église réformée, dans un petit village de rien du tout. C'est formidable. On y va, ça a été fermé. Parce que malheureusement, les catholiques, eux, ce qui est bien, c'est que les églises sont ouvertes. Là, l'église réformée était fermée. Dommage. Bon, je lis les choses, tout ça. Et puis, il y a un panneau qui nous dit, entre 1900 et 1910, il y avait 1100 paroissiens. C'est bien, formidable, pour un petit village de Provence. En fait, l'histoire, c'est que c'était des Vaudois qui étaient en Italie et qui ont immigré en Provence, etc. Les Vaudois, c'est un petit peu, si vous voulez, juste ce qui s'est passé avant la Réforme. Au XIIe, XIIIe siècle, c'est les premiers protestants, si vous voulez, en gros. Voilà. Mais c'était avant la Réforme. Et je lis le programme de l'Église réformée. Conférences, concerts. Et c'était même, en gros, conférences, concerts. Et je lis le programme des cultes. Une fois tous les 2 mois, un culte. Oh ben, je me dis, quand même. Et là, ça me fait penser, et aucune critique de ma part, hein, aucune critique de ma part. Parce que ça peut nous arriver, mes frères et sœurs. Ça peut nous arriver.
si on ne laisse pas le Dieu vivant agir dans nos cœurs. Ce lieu, malheureusement, il pourrait redevenir comme il était avant. Vous savez ce que c'était avant ici? C'est un magasin de design de meubles. Ça pourrait revenir comme ça, hein? S'il n'y a plus personne qui vient, s'il n'y a plus la vie de l'esprit, si personne ne s'engage. Voilà, design de meubles. Et avant, vous savez ce que c'était là? Avant le design de meubles? Non? C'était une usine à chaussures. On fabriquait le dessus des chaussures. Donc ça pourrait redevenir ici. C'est pour ça que l'entrée des ouvriers se faisait là-bas. C'est pour ça qu'il y a un portail là-bas. Et ils rentraient par là. Voilà, je me suis intéressé à l'histoire un peu. Et puis on est allé avec Mireille à l'église réformée de Lyon. Et puis on passe devant l'église réformée de Lyon, on voit que c'est fermé. C'est normal, les églises réformées sont toujours fermées. Bon, dommage. On repasse le soir même, je crois, le lendemain, et puis c'est ouvert. Formidable. On rentre, on prend des photos de l'église réformée, tout, puis on discute avec une dame, là. Elle me dit, excusez-nous, on va fermer, tout. Okay, et puis Mireille lui dit, nous on est des protestants évangéliques. Et puis la dame dit, ah mais c'est bien protestants évangéliques, parce que vous avez en ce moment le vent en poupe, il y a des gens qui se convertissent, nous, plus personne ne vient, et on va bientôt mourir. Et on va bientôt mourir, elle nous dit. Ah ben, je dis oui, oui, parce qu'en plus, elle était au courant, la dame, hein. Il y a eu l'Assemblée du désert à Mialé, là, tous les premiers dimanches de septembre, et le thème, c'était les évangéliques. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux, et puis nous, on est de moins en moins nombreux. Elle nous dit. Mais ça lui faisait rien. Vous savez ce qu'elle nous a dit? C'est pas un problème. C'est pas un problème qu'on devienne de moins en moins nombreux, s'il y en a d'autres qui deviennent de plus en plus nombreux pour l'évangile. C'est formidable, ça, cette réflexion. Moi, j'ai jamais entendu une réflexion comme ça de la part de quelqu'un de l'Église réformée, quoi. Et ça m'a fait en plus réfléchir, et je me suis dit, mais c'est vrai, mais que notre Église ici ne devienne pas comme ça, quoi. Parce que le but d'une Église, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que les gens attendent quand ils viennent dans une Église? Est-ce qu'ils viennent pour écouter un concert, ou, même s'il est spirituel, c'est bien, hein, mais voir une exposition, une conférence, sur des choses, sur des thèmes très intéressants, hein, mais qui n'ont rien à voir avec l'Évangile? Non! Les personnes qui viennent ici veulent entendre la parole de Dieu. Amen! Ils veulent présenter leurs besoins au Seigneur. Et nous, on prie pour qu'ils soient sauvés. Au point où nous en sommes parvenus, remercions le Seigneur pour le chemin parcouru. Je parle toujours de notre Église locale, hein. Merci au Seigneur pour les personnes parmi nous aussi qui ont été fidèles et que depuis les années 80-90 ont été fidèles dans l'Église. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, ceux qui ont connu la rue Armand Dutré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une quinzaine. Merci pour la fidélité. Merci pour le travail qui a été fait. Merci pour les réunions de prière où il y avait 5-6 personnes. Merci pour tous ceux qui ont entretenu un local qui n'était pas terrible. Merci à la mairie de Limoges qui nous l'a acheté 120 000 €. Ça ne valait pas 120 000 €. Mais le Seigneur a agi. Amen. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour les ministères qui se sont succédés. Merci pour le temps où il n'y avait pas de pasteur. Parce qu'il y a eu un temps où il n'y avait pas de pasteur à l'église rue Armand Dutré. Merci pour l'argent qui a pu être constitué, une sorte de... de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont permis d'acheter ce local. Merci pour tout ça. Merci pour l'œuvre accomplie. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Merci pour tous les pasteurs qui se sont succédés.
et qui ont eu la fidélité de travailler dans des temps difficiles. Vous savez, quand on est 100, 120, bon, quand il y a 2, 3 personnes ou 5 personnes qui manquent, ça ne se voit pas. Mais quand on est 10, 20, 30 personnes, et qu'il y a 5, 6, 7 personnes qui font défaut, c'est compliqué. Et là, c'est un temps difficile qu'ont traversé nos frères et sœurs, et ils l'ont surmonté. Donc merci pour le chemin parcouru. À titre personnel aussi, on peut dire merci Seigneur pour tous les bienfaits. Vous connaissez le cantique « Compte les bienfaits de Dieu » ? Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. À titre personnel, nous pouvons également remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Vous avez un exemple comme Job qui a été frappé dans son corps, dans sa famille, à qui sa femme lui dit « meurs, maudit Dieu et meurs ». Ses amis, des drôles d'amis, qui ne sont pas venus pour lui remonter le moral, pas du tout. Voilà. Et il a été fidèle. Et il a pu dire, eh bien, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et il est reconnaissant. Il est reconnaissant. À titre de l'Église, eh bien, nous pouvons remercier le Seigneur. Je vais afficher quelques versets là, qui sont des paroles de reconnaissance, des versets de reconnaissance, mes frères et sœurs, que Paul dit, Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Colossiens 3, 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. 2 Thessaloniciens 1, 3, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Amen. Paul savait également rendre grâce à Dieu pour les églises. Il était reconnaissant pour les églises. Et je crois qu'il faut que nous soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait dans notre église. On pourrait parler, mais le temps me manque, mais on pourrait parler comment le Seigneur a tout conduit, tout dirigé pour que nous puissions avoir ce local, mes frères et sœurs. On a été plusieurs à vivre ces temps-là, et vraiment c'était un temps béni, un temps miraculeux, où Dieu a conduit toutes choses de façon merveilleuse. Au point où nous sommes parvenus, faisons confiance au Seigneur pour l'avenir. Il y a, je vais prendre 2 exemples, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple des espions qui ont visité le pays de Canaan. Nombre chapitre 13, versets 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. » Nous avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'était une étape dans la vie, dans l'histoire du peuple d'Israël. Ils devaient rentrer dans le pays de Canaan. Et là, il y a 12 espions. Ils vont voir le pays, qui reviennent, qui font leur rapport. Il y en a 2, Josué et Caleb, qui disent « Le Seigneur sera avec nous, allons-y !» Et 10 qui disent « Oh non, 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 ils sont trop grands, ils font plus de 2 mètres de haut,
les enfants d'Anak. Et on ne va pas y arriver. Nous étions, à leurs yeux et à nos yeux, comme des sauterelles. Alors, à leurs yeux, c'est normal. Mais à nos yeux, à nous, c'est pas normal. Parce qu'il devrait dire, le Seigneur est plus grand et plus fort. Et c'est ce qu'a dit David devant Goliath. Le Seigneur, il était plus fort et je viens combattre avec le nom de l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, lorsqu'il y a une étape à franchir dans une église, et là je crois que c'est une étape importante, on en a parlé au niveau du conseil, c'est une étape où on va voir exactement ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui aiment l'Église et qui sont mûrs et qui vont être fidèles dans l'Église en attendant qu'on ait un pasteur. Ça, c'est clair. C'est sûr. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Oh là là là, c'est la catastrophe, c'est fini, on n'a plus de pasteur, c'est la pagaille. On ne va pas y arriver. Ou alors, le Seigneur est avec nous. Et on va traverser cette période parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. On va la traverser avec la grâce de Dieu et même qu'on va continuer. Et même qu'il y aura des baptêmes. Et même qu'il y aura des réunions en semaine. Parce qu'avant, il n'y en avait pas pendant quelques années, je le rappelle. Donc, et on va, voilà. Et on va faire en sorte que le Seigneur puisse nous bénir. Et que nous puissions aller de l'avant. Et on s'est organisé pour. Josué et Caleb, c'est marqué dans Nombre 14, 24, pour ceux qui prennent des notes, étaient animés d'un autre esprit. Ils étaient animés d'un autre esprit. Ils n'avaient pas l'esprit de défaite. Ils n'avaient pas l'esprit de se plaindre. Ils n'avaient pas l'esprit de regarder en arrière. Mais ils avaient l'esprit en disant, Seigneur, tu nous as donné cette terre. Et on va y rentrer avec ta grâce. Amen. Amen. Ils étaient animés d'un autre esprit. Je prends un deuxième exemple, c'est dans le Nouveau Testament. Acte 4, versets 29 à 31. Ça, c'est également un passage qui est très très intéressant. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous saisis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Je rappelle le contexte très brièvement. Il y a un homme boiteux qui guérit devant le temple par la puissance de Dieu. Il y a une sédition dans la ville. Pierre et Jean, je crois, oui, c'est Pierre et Jean. Oui, Pierre et Jean sont convoqués devant le tribunal religieux, le Sanhédrin. Et là, on leur dit, vous n'avez plus le droit de parler du Seigneur. On vous interdit de parler de Jésus-Christ. Vous voyez ce qu'ils disent? Vois leurs menaces, on l'a lu. Et tu donnes à tes serviteurs la force de continuer. Amen. Alors nous, on n'a pas de menace. Merci Seigneur. On n'a pas de menace. Mais on a un défi. On n'a pas eu de menace, mais on a un défi. Et ce défi, c'est de continuer. Alors Seigneur, aide-nous, Seigneur, à continuer. Donne-nous la force de continuer. Aide-nous, Seigneur, à nous organiser pour continuer. Et vous avez vu, parce que vous vous intéressez à la vie de l'Église, vous avez vu qu'on s'est organisé. Amen. Hein, vous avez vu, vous lisez les papiers pour ceux qui sont intéressants. Là. On a des pôles. Hein, et ce que je voulais vous dire également, c'est que la vie de l'Église continue. Hier, Adeline a fait une formation pour les moniteurs. Amen. Hier, Partage a repris pour les cours de français. Partage a repris également pour la distribution des colis alimentaires. Nous nous voyons le 29 septembre avec les responsables de Pôle pour mettre les choses au point. Nous nous voyons le 12 octobre avec les prédicateurs et les intervenants pour organiser le travail et pour marcher d'un même pas. Les groupes de maison se préparent.
Les réunions de prière et d'études bibliques se mettent en place. Nous continuons. Amen. Nous continuons. Vois, Seigneur, ce qui se passe et tu nous aides. Et je termine. Au point où nous sommes parvenus, faisons-nous confiance et marchons d'un même pas. La maturité, mes frères et sœurs, vous savez ce que c'est que la maturité? C'est avoir une pleine conscience de ses droits et de ses obligations. Généralement, quand on fait le choix d'avoir des enfants, c'est qu'on est mûr. On voit qu'on est mûr pour faire des enfants et pour les élever. Parce qu'on a une pleine conscience de nos droits et de nos obligations. Dans l'Église, on a des droits, le droit de venir, de prier, d'adorer. Et on a également l'obligation, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, l'obligation de servir le Seigneur dans l'Église avec le temps qu'on peut avoir. Parce que ce n'est pas toujours facile. Mais le temps que je peux avoir, je le mets au service du Seigneur. Si je peux me libérer une fois pour peut-être venir à une autre prière ou une étude biblique, eh bien je le fais. Si j'ai la possibilité de venir tous les dimanches au culte, je le fais, même si c'est loin. Je le fais parce que je mets du temps pour le Seigneur. Pour moi, c'est presque une obligation. Je voudrais également vous sensibiliser sur un autre point. C'est sur le point des offrandes. Alors vous avez, je vous parle avec mon cœur, hein. Je suis assez bien placé pour en parler puisque je suis trésorier, donc je vois exactement. Et le conseil le sait aussi. Oui, nous n'avons plus de pasteur. Oui, nous payons plus de pasteur. Oui, nous faisons des économies. Mais nous faisons des économies que si les offrandes continuent. Amen. Et nous pourrons ainsi mieux entretenir le bâtiment. Nous pourrons payer correctement le futur pasteur, parce qu'un pasteur doit être payé correctement. Voilà, correctement, dignement. Alors je vous invite à la fidélité, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'il y a moins d'argent qui rentre. Et que le Seigneur puisse nous bénir et qu'on puisse tous prendre conscience que nous travaillons pour le Seigneur, que nous préparons l'avenir et que toutes ces offrandes que nous mettons, eh bien, c'est pour prendre soin du bâtiment et également préparer la venue d'un pasteur. Je le répète, on a notre vie, on a nos problèmes, mais au point où nous sommes parvenus, mes frères et sœurs, au point où nous sommes parvenus, et merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce temps où ensemble devant ta parole, eh bien nous avons pu, en tout cas c'est mon désir Seigneur, être puissamment encouragés. Et je te demande de bénir mon frère, ma sœur présents dans ce lieu Seigneur, et de l'encourager puissamment dans l'Église et dans le service. Amen. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons faire ce que nous avons à faire. Nous voulons continuer à te servir. Nous voulons continuer à annoncer ta parole. Nous voulons continuer, Seigneur, à prier. Nous voulons continuer, Seigneur, à nous former. Nous voulons continuer à nous édifier. Amen. Merci. Merci pour tous ceux qui se mettent en marche. Merci pour tous ceux qui te servent. Merci pour la fidélité de tes enfants, Seigneur. Nous voulons regarder à toi et nous voulons te demander de nous aider, Seigneur. Et nous voulons peut-être aussi nous humilier devant toi, Seigneur, et te demander, et moi le premier, pardon. Pardon parce que nous ne faisons pas ce que nous avons à faire.
Pardon parce que souvent nous pensons trop à nos vies, à nous-mêmes, mais nous ne pensons pas assez à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous chacun, Seigneur, à aller de l'avant.